À première vue, ça ressemble à des vacances tout ce qu'il y a de plus classique. Un cours de surf pour les enfants, et juste après, sur cette plage des Landes, Alors Noé, ça a été? un pique-nique pour toute la famille. Voilà. Noé, tu viens manger aussi? Petite serviette chacun. Au menu ce midi, Tu veux déjà melon, boire? salade de quinoa, sandwich au jambon. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Emma, tu veux aussi un? Jean-Yves, tu en veux? Pourtant, ce pique-nique a quelque chose de différent. Il ne contient aucun emballage à jeter. Et puis dans ce petit contenant-là, plusieurs choses. De la menthe séchée, de l'ananas et des petites carottes. Pas de bouteille en plastique, mais une gourde. Les serviettes en papier ont été remplacées par des lavables en tissu. Les fruits sont dans des bocaux. Et pour emballer les sandwichs, à la place du papier aluminium, de la cire d'abeille réutilisable. Donc ce soir quand j'arrive, je donne simplement un petit coup au tissu et puis je le laisse bien sécher et puis du coup je le plie comme ça, à être prêt à être réutilisé. Cette semaine, Geneviève, Jean-Yves et leurs enfants passent des vacances zéro déchet. C'est une bonne idée. Pourquoi? Comme ça pollue pas la planète. Si on laisse dans la forêt, après il y a beaucoup d'animaux qui mangent le plastique et puis après ils meurent. Et ces vacances super écolo ne se limitent pas au pique-nique. La famille, originaire de Suisse, a réservé 2 semaines dans ce gîte, à 20 km de Bayonne. Un havre de paix, planté au milieu de la réserve naturelle de l'Orx. On fait un petit peu la vaisselle, on range nos affaires. 1 200 € la semaine, et une règle particulière imposée par les propriétaires. Ici, les vacanciers doivent tout faire pour préserver la planète. Oui, j'ai tout dans le sac. Au retour du pique-nique, la vaisselle se fait avec une éponge en tissu et du savon. On utilise le savon de Marseille. On frotte un peu comme ça. T'avais déjà fait la vaisselle comme ça? Jamais avec le savon de Marseille. Ça lave bien, donc c'est bien. Il me semblait que le savon de Marseille, c'était le savon pour les grands-mères. Il reste du déchet, tu peux mettre au compost. Tiens la cuillère. Les restes du repas sont mis dans cette petite poubelle. C'est pour les poules. On va aller donner aux poules le reste de compost. Emma, la fille aînée, va ensuite les amener au fond du jardin. Pour le compost, mais aussi pour nourrir les poules et avoir de bons œufs frais. Il y en a un. Donc celui-là, ça sera un œuf pour demain matin. Tiens, je mets... Voilà. Et puis ici, tout proche du poulailler, il y a aussi un jardin où on peut venir chercher, par exemple, aujourd'hui, j'ai mis de la menthe dans le taboulé et le quinoa. Et puis, s'il y a des légumes, par exemple, comme des tomates et il y a des concombres qui commencent gentiment, alors on peut aussi aller les chercher. Pour l'instant, le reste, c'est pas encore mûr. Pour l'apéro, de l'eau aromatisée aux huiles essentielles de citron. Alors, j'aime bien rajouter une petite goutte d'huile essentielle dans l'eau, à la place de mettre du sirop ou de boire des... Geneviève est infirmière. Au quotidien, elle fait déjà très attention à l'environnement. Mais pour ses vacances, elle est heureuse de faire encore plus. Puis surtout dans un lieu comme ça, en plus. C'est ce qu'on recherche de plus en plus, en fait. C'est tellement beau, alors il faut le garder. Comme cette famille, beaucoup de vacanciers veulent des séjours les plus écolos possibles. C'est une tendance forte de ces dernières années. De plus en plus de Français veulent passer des vacances respectueuses de la nature et même en profiter pour apprendre les bons gestes. 59% d'entre eux disent privilégier un hébergement touristique éco-responsable quand ils font leur choix. Partout en France, des gîtes, campings, hôtels ou villages vacances surfent sur cette vague et tentent de proposer les séjours les plus écolos possibles. Le nombre d'ouvertures d'établissements verts augmenterait de 20% chaque année. Certains acteurs comme Utopia ou Slow Village connaissent même un succès fulgurant. Pourtant, vous allez le voir, derrière la bonne volonté et les arguments marketing, ce n'est pas toujours facile de concilier écologie, confort moderne et exigence des clients. Alors à quoi ressemblent ces vacances? Comment bien choisir son lieu de villégiature? Vacances de rêve et vacances écolo sont-elles conciliables? D'abord une évidence. Les vacances écolo semblent devenues pour beaucoup d'établissements
un argument marketing incontournable. À Biscarrosse, ce village vacances en a même fait un concept. Il s'appelle Slow Village et promet un séjour au ralenti où l'on prend le temps, en communion avec la nature. Le concept marche très bien depuis 2017. La marque a créé 4 villages sur le même modèle, partout en France. Ces vacances vertes, on a voulu voir à quoi cela ressemblait. Allez go, au Slow Club! Avec la famille Poinçon. Michael, Véronique et leurs 2 enfants s'apprêtent ce matin à participer à l'activité du jour. Mais ici, pas d'aquagym ou de beach volley. Au programme, ramassage des déchets sur la plage. Ok, vous m'écoutez les loulous? Tous? Vous savez pourquoi on ramasse des déchets ou pas aujourd'hui? Oui? Et l'intérêt, c'est que regardez, on a un lac qui est magnifique. Il y a des animaux qui vivent à l'intérieur, des petits poissons, on a des végétaux marins et on veut protéger ce lac. C'est parti? Allez, go! Pour Amy, 12 ans, la chasse peut commencer. Alors ma puce, tu trouves? Ouais, moi aussi j'ai beaucoup aimé. Une demi-heure de recherche, penchée entre les pins, les serviettes et les baigneurs. Et à chaque pas ou presque, une mauvaise surprise. Ma main est déjà remplie. Et ça te dérange pas, Amy, de faire ça pendant tes vacances? Bah non, parce que en ce moment, on voit beaucoup d'images sur les réseaux sociaux de dauphins ou des choses comme ça, ou de tortues de mer qui sont la tête dans des plastiques ou qui meurent à cause de ça. Chaque année, 4200 tonnes de déchets seraient jetées sur les plages françaises. Un petit jouet, ouais. Celle-ci ne fait pas exception. Mégots, emballages plastiques et même bouteilles de bière, la poubelle de Flavie, animatrice salariée du village, se remplit très vite. Bah, je trouve que c'est super bien, ça sensibilise nos enfants et puis même les gens autour, j'espère un peu, même si on n'est pas toujours sûr. Mais forcément, ils nous voient. On voit bien, les gens, ils lèvent la tête, ils se disent « Ah bah tiens, regarde, ils ramassent ». Voilà, peut-être qu'ils feront plus attention à ce qu'ils sont en train de manger. Là, je vois un sandwich avec du plastique autour, bah, peut-être qu'elle le mettra plus au fond de son sac plutôt que de le laisser s'envoler. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Les déchets ramassés serviront pour un atelier artistique plus tard dans la semaine. Chaque année, les vacanciers créent un tableau avec ce qu'ils ont trouvé sur la plage. Côté activité, le village écolo tient donc ses promesses. Mais qu'en est-il des logements ? Ici, 100 cabanes réparties sur 14 hectares de forêt entièrement piétonne. Le village est tout en bois, matériau plus éco-responsable que le ciment. Il n'y a pas non plus de piscine. En fonction du prix payé, on est plus ou moins au calme. Ces petites habitations, un peu les unes sur les autres, coûtent 1 500 € la semaine en haute saison. Celle-ci, plus spacieuse et surtout plus proche de la nature, coûte plus de 2 000 €. La famille Poinçon a opté pour cette cabane. Il la paye 20% plus cher qu'un bungalow dans les campings 3 étoiles d'à côté. Elle est spacieuse, 8 couchages. Cuisine équipée, télévision, micro-ondes. Il y a quelques concessions au confort moderne. Mais une bonne partie de la déco est en bois. Là, dans la chambre, c'est sommaire, hein, mais c'est chou parce que les petits chevets, tu vois, c'est un rondin de bois. Là, j'ai une petite lumière aussi qui est jolie. Et voilà, il n'y a pas énormément de choses, mais au moins, c'est du bois, c'est de la corde, de la ficelle, enfin, c'est du naturel, quoi. Les logements ont tous été rénovés il y a 3 ans. L'isolation, notamment, a été refaite pour limiter les pertes énergétiques. Vous voulez aller faire un peu de tape-cul ? Mais pour la famille, le vrai plaisir est à l'extérieur. Michael et Véronique habitent en appartement à Angers. Lui est avocat, elle cadre commercial. Ça sent bon, j'adore. Regarde-le quand tu regardes comme ça, là. C'est la 3e année qu'ils viennent en vacances ici. On n'est pas les uns sur les autres, comme dans un camping classique, on va dire. On a de l'espace, voilà. De temps en temps, on se balade, on va juste regarder comme ça la nature. C'est apaisant. Puis les enfants sont plus sur les écrans. Quand ils savent pas quoi faire, ils s'ennuient. Et puis c'est pas grave. À voir la famille Poinçon, on pourrait donc se dire que le pari d'un village vacances écolo et proche de la nature est réussi. Tu récupères le ballon, chat ? Mais vous allez voir qu'en fait, la réalité est plus nuancée. À l'origine de ce pari, bonjour. Il y a cet homme. Monsieur, dame, bonjour. Yann Potiron, 51 ans, est un ancien spécialiste en tourisme d'affaires. Il y a 3 ans, il a racheté ce site avec plusieurs amis et l'a transformé en Slow Village. Un concept décrit à grand renfort de formules marketing sur son site internet. Ici, on vient passer des vacances éco-responsables en adoptant un mode de vie slow et écolo
en phase avec la nature. D'ailleurs, Yann est très fier de son concept. Quand on arrive en vacances au Slow Village, on essaie de poser sa voiture et puis de se dire, on écoute les petits grillons, on n'a pas un bruit, on entend les petits oiseaux, on refait un retour aux sources, retour à la nature. Voilà. On met tout en œuvre pour aller et pousser au maximum le développement de l'éco-responsabilité, de la sensibilisation de l'enfant et du parent qui vient en vacances chez nous. Ils viennent aussi pour ça. Mais toutes ces promesses sont-elles vraiment tenues? Au cours de notre balade avec le patron, quelques installations pas très écolo nous interpellent. Ces climatisations, par exemple, présentes dans les 30% de logements les plus récents et qui ne sont pas alimentés par une électricité renouvelable. La clim, c'est pas très écologique? Ah ouais, pas du tout, mais vous allez me casser là, avec la clim. Non, la clim, c'est pas complètement écologique, mais la nuit, il fait chaud. Est-ce qu'on a une solution autre que de mettre un bloc de clim pour le rafraîchir un petit peu? Le but étant de forcément aussi, une fois de plus, de donner la possibilité à nos clients de passer les vacances en dormant au moins convenablement la nuit. J'ai pas d'autre solution aujourd'hui. Je peux pas proposer autre chose. Pour que cet usage de la clim soit plus écolo-compatible, Yann a mis en place un système informatique pour économiser l'énergie et pour lequel il a investi 100 000 €. En cliquant génie sur un logement, on va vous montrer qu'on arrive à réguler pièce par pièce les températures, que ce soit sur la gestion du chauffage en plein hiver ou la gestion des énergies liées aux climatisations, justement l'été. Des capteurs ont été installés dans chaque logement pour éviter de gaspiller de l'énergie inutilement. On a, admettons, une personne qui arrive maintenant et qui nous dit « j'ai un dysfonctionnement », on va aller sur l'écran, on va cliquer sur la parcelle et le logement et on va voir à l'écran d'où vient son problème. Et on va lui expliquer « Madame, retournez ou monsieur dans le logement, vous allez voir que la chambre arrière de votre cottage, les fenêtres sont restées ouvertes, vous avez laissé la clim, ça s'est coupé automatiquement. » Ce système permet à Yann de réaliser 30% d'économie d'énergie par an. Mais la clim, ce n'est pas le seul domaine où les promesses ne seraient pas toutes tenues. Toujours sur le site internet, la marque vante aussi une cuisine de produits locaux en circuit court. Effectivement, cet après-midi, Gilles Pécastin, éleveur de cochons dans la région. Hola! Comment ça va, Gilles? Vient livrer Dimitri, le chef cuistot. Ça va bien? Qu'est-ce que tu m'as apporté? Qu'est-ce que tu m'as apporté de beau? Ici, les viandes et les poissons viennent bien de producteurs locaux. Ouais. Le jambon blanc, la saucisse. J'ai fait une crème de lentilles là, enfin juste des petits pignons grillés là, coupés en petits dés, juste à partager là avec des pics dedans, pam, trempés dans la crème. C'était incroyable, incroyable. Exactement. Mais pour d'autres mets, allô les filles. On est très loin du circuit court. Donc là tu pars à la T5 avec le guacamole. Par exemple, ces beignets de fromage surgelé, accompagnés de guacamole aux avocats du Chili. Ou ces crevettes de Madagascar. Même les légumes ne sont pas tous bio et ne viennent pas tous de France. La plupart de la production vient d'Espagne, notamment pour les légumes, c'est quand même relativement compliqué, quoi. Que c'est... Encore avec la viande, tout ça, on y arrive, mais le truc, c'est que par rapport à la masse de production, les producteurs, ils ont du mal à suivre en France, quoi. Malgré ses limites, le village vacances affiche complet tout l'été. On le voit, proposer de vraies vacances écolo ne serait donc pas si facile. Mais alors comment s'y retrouver? Depuis quelques années, des labels comme La Clé Verte, Écolabel européen ou Gîte Panda permettent de choisir des établissements respectueux de l'environnement. Mais ces distinctions sont nombreuses, on en compte une trentaine, et elles ne sont pas toujours très claires. Alors, pour orienter au mieux les consommateurs, à Dijon, Mélanie Membré a monté une centrale de réservation. Une sorte de booking.com de l'écologie. Vous venez, on fait la réunion de la semaine? Il y a 2 ans, cette ancienne banquière a créé Va au Vert, un site où les établissements touristiques sont notés et classés en fonction de leurs efforts pour préserver la nature. Habitat, gestion des énergies et des déchets, alimentation, sensibilisation à l'écologie, tout y est analysé. Une fois la destination choisie, le vacancier peut la réserver directement sur la plateforme.
Mais comment s'assurer du réel engagement des établissements? Donc ça s'est bien passé globalement. Ouais. Il y en a 7 qui nous ont contactés de même en fait. Spontané? Spontané, Ok, super. Top. Et ben on retourne travailler. Au départ, les gîtes, hôtels ou campings contactent le site pour être référencés. Commence alors un minutieux travail d'enquête. D'abord, ce questionnaire à remplir. 90 critères éco-responsables y sont recensés. En fonction des réponses, l'établissement gagne plus ou moins de points écolos. Par exemple, 2 points pour la présence d'un potager bio et 4 points pour celle de panneaux photovoltaïques. Oui, allô, c'est Gaëlle de Vauvert. Oui, bonjour Gaëlle. Ensuite, Gaël commence son enquête téléphonique en appelant chaque candidat, comme ce propriétaire de maison d'hôte dans l'Indre. Il vient d'ouvrir et compte sur la plateforme pour gagner en visibilité. Est-ce que vous pouvez me dire les critères un petit peu qui peuvent correspondre en fonction de ce qu'on demande? Elle est donc une toilette sèche dans notre salle de bain, Ok. mobile des salles de bain pour commencer. Ok. Parce que bon, c'est pas facile aussi de promouvoir la toilette sèche. C'est Il y a sûr. toujours des gens qui vont être un peu réticents, donc voilà. C'est ça. On va commencer comme ça et on va se développer au fur et à mesure. Mais Gaëlle ne se rendra pas sur place pour vérifier. Elle doit faire confiance aux déclarations des propriétaires. Actuellement, le site héberge 150 établissements. Pour y adhérer, il paye 150 € en moyenne. La plateforme prend ensuite 13% de commission sur chaque réservation. Mais alors, un établissement vraiment éco-responsable, à quoi cela ressemble? Pour le savoir, nous sommes allés dans l'un de ceux ayant la meilleure note sur la plateforme. Et premier constat, apparemment les vacances écolo, ça se mérite. Mais si, il faut faire d'un coup. Et là, il faut repartir dans l'autre sens. C'est bien, c'est bien. Mais faut que t'arrêtes de pagayer, bébé, sinon... Bah oui, mais on est en train Arrête de pagayer. Sinon, ça va être compliqué. Attends. Du moment qu'on arrive pour ce soir. Ce matin, Nadège et Mickaël rejoignent péniblement leur lieu de vacances. Mais c'est beau. Cette cabane sur l'eau, au milieu d'un lac, totalement coupée du monde. Vas-y, attends. C'est bon. Oh là là. Ah, ça va être sympa. Alors. C'est toi qui l'as clé. Ah non, c'est ouvert. Ah, c'est sympa. C'est mignon. À l'intérieur, tout est fait pour respecter au mieux l'environnement. C'est là. Les toilettes sèches, Voilà. Puis bon, bah là, c'est explicite, hein. on fait ce qu'il y a à faire, quoi. l'électricité, fournie par un panneau solaire à l'extérieur de la cabane, On va éteindre parce que si on n'a plus de lumière ce soir, au cas où. ou le tri des déchets, obligatoire. Non mais c'est mignon hein, quand même. Ici, pas de clim, d'internet ou de télévision. Je trouve ça trop mignon avec les petits poissons. C'est mignon. C'est notre télé pour ce soir, on va être bien occupés avec ça. C'est rudimentaire. C'est en plus assez cher, 219 € la nuit. Mais c'est exactement les vacances dont rêvait Nadège, aide à domicile, et Mickaël, technicien ascensoriste. Ça serait un petit peu à contre-courant d'avoir complètement. Une cabane tout high-tech à l'intérieur avec écran plat et tout. Ouais. Donc non, ça fait partie du charme. Ouais, complètement. Au cœur de la Mayenne, près de Laval, voici Ecologia, un ensemble touristique perdu en pleine nature qui abrite une trentaine de logements insolites. Des cabanes au cœur de la forêt ou sur l'eau, disposées dans un parc naturel de 100 hectares. Bonjour. 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 Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Alors, cette surprise? Ah, super. Super. À l'origine du projet, Vincent Brault, 42 ans. Entré dans l'oreille d'un sourd, je pense. Il y a 10 ans, cet ancien agent immobilier a acheté cette friche industrielle. Et toi aussi, c'est la première fois que tu viens? Il y a 50 ans, c'était un désert de biodiversité. D'accord. Et aujourd'hui, on est dans le top du top des Pays de la Loire sur seulement une centaine d'hectares. Il a dépensé 1 million d'euros avec un objectif, en faire un modèle de développement durable. Merci. Le site dispose par exemple de sa propre station d'épuration naturelle. Vous avez toutes les eaux d'arrivée de l'ensemble des activités d'Ecologia, donc l'eau des salles, des robinets, des lavabos, etc., arrive ici. Et par un système de bac avec des plantes dedans, va être filtré pour être rendu à la nature après de manière très propre. Toutes les rénovations ont été faites en pensant à la faune et la flore. Là, on voit un lézard là, qui est en train de se promener, il est rentré dans un trou. Donc on n'a pas rejointoyé, on a laissé des trous pour que les animaux puissent continuer à nicher dedans, les mésanges, les lézards, etc. Et donc tout autour de ce bâtiment-là, l'enjeu, ça a été gagné puisqu'on a refait un inventaire et que les espèces qui étaient présentes sont toujours présentes. Même la piscine est naturelle. Pas de chlore ni aucun produit chimique, pas de sel non plus. L'eau est filtrée par les plantes et les rochers en amont.
Du coup, on se baigne avec les poissons. Ce lac-là, c'est celui dans lequel on pêche le plus d'écrevisses. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est le moins profond. Le site créé par Vincent est une sorte de laboratoire écologique. On peut même le visiter sans passer la nuit sur place, pour s'inspirer de ces techniques de développement durable. L'idée, c'est de montrer un showroom, et après, chacun s'interroge, voit ce qui va être le mieux chez lui par rapport à ses envies, à ses besoins, etc. Donc c'est à chaque fois plutôt une idée de se dire, on peut faire autrement. On le voit, passer des vacances écolo, c'est donc possible, et même facile tant les offres sont nombreuses. Attention quand même à bien regarder au-delà des purs arguments marketing. Et dites-vous que pour passer un séjour vraiment respectueux de la nature, il faut souvent accepter un confort plus basique.